plus petit acteur du fixe, Bouygues Telecom souhaite évidemment apporter aujourd'hui une rupture. Alors, nous allons faire des innovations dans le fixe qui sont bien sûr toujours tournées, comme d'habitude chez Bouygues, vers nos clients. Je rappelle que dans la culture de notre groupe, depuis 62 ans, nous avons toujours choisi de mettre nos clients au centre de nos préoccupations et bien entendu, ça va continuer de l'être. Bouygues Telecom donc retrouve ses racines en reprenant le chemin d'innovation. Je rappelle que dans le mobile, nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons inventé les forfaits, nous avons inventé beaucoup d'innovations dans le mobile, nous sommes le leader dans la 4G, et nous avons des innovations technologiques fortes, qui seront annoncées au deuxième trimestre 2014. Nous donnons toujours la priorité aux consommateurs en ces temps difficiles. Nous voulons redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs. Alors, les services essentiels d'une box à un prix raisonnable, voilà l'objectif. La box Internet BNU a été lancée en novembre avec succès, c'est l'offre double play, Internet et téléphonie, à 15,99 € par mois. Elle part du principe que l'Internet est un besoin vital, et donc il faut le rendre accessible au plus grand nombre. Internet, c'est aussi nécessaire pour les gens dans leur vie professionnelle, dans leur vie de tous les jours, soit pour l'éducation, pour accéder à tous les contenus éducatifs possibles et imaginables, soit dans une vie professionnelle, pour compléter sa vie professionnelle, soit pour chercher des emplois. Bref, Internet est devenu un outil de tous les jours. Et donc pour cela, nous pensons qu'il faut aller plus loin, et Bouygues Telecom a proposé, comme je l'avais annoncé dans un article du Figaro du mois de décembre, vous vous en souvenez, de rendre plus de 150 € en moyenne et par an aux consommateurs, et ce, tout de suite. Voilà. Aujourd'hui, qui peut économiser chaque année jusqu'à 150 € sur sa box, et même plus? Vous. Maintenant, avec Bouygues Telecom, la box c'est 19,99 € par mois. Pour vous, sans engagement, tout simplement. Bouygues Telecom, le progrès vous appartient. Et en ce moment, profitez de 2 mois offerts. Appelez vite le 3106. J'ajouterai que compte tenu de l'offre promotionnelle, la première année, on est au-delà des 200 € d'économie. Donc vous le voyez, il s'agit d'une offre tout à fait intéressante. Alors vous l'avez là, la B-Box, c'est l'Internet au débit ADSL, la TV incluse, jusqu'à 160 chaînes de télévision, le décodeur TV avec un enregistreur de 40 gigaoctets, la télévision de rattrapage, le catalogue de vidéos on demande, les appels illimités vers les fixes en France et les fixes de 121 destinations à l'étranger, le service client et le réseau de plus de 600 boutiques de Bouygues Telecom, le tout pour 19,99 € par mois. On vous a mis là un petit tableau pour vous faciliter la compréhension de cette offre, en la remettant par rapport à un certain nombre d'offres concurrentes. Alors vous le voyez, il y en a un certain nombre qui comprennent des options, les options sont obligatoires. Quand on vous parle d'offres triple play, qu'on vous met la télévision en option, si vous ne prenez pas l'option, c'est plus du triple play, ça s'appelle du double play. Donc soyons clairs. Quand on vous met les 3 € par mois de location d'équipement, nous, tout est compris. Donc vous le voyez, les choses sont parfaitement claires sur ce tableau. Ça vous permet de bien situer notre offre qui est en rupture profonde par rapport à l'ensemble du marché. Je voudrais conclure en vous disant que, bien sûr, l'offre sera disponible à la vente dès lundi matin. Dès le 3 mars, cette offre sera disponible à la vente pour les Français. Notre ambition à terme, là nous chiffrons nos objectifs, c'est d'atteindre le plus vite possible 20% de part de marché dans le fixe, soit dépasser le plus vite possible les 5 millions de clients. Je rappelle qu'on a 2 millions de clients aujourd'hui. Bien sûr, cela ne constitue qu'un pilier de notre offensive. Nous avons d'autres offres qui vont arriver. La première va arriver avant l'été,
Et ça va concerner le très haut débit autour de la fibre que nous appelons FTTH et qui sera bien sûr l'Internet de demain. Il y aura une rupture technologique dont on vous a parlé, qui va arriver cette année, et donc voilà ce qui me paraissait important de vous dire. C'est donc vraiment une offre forte, innovante, qui va concerner le marché français de la téléphonie fixe. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, et avec Olivier Roussat ou avec Richard Viel, nous allons répondre à vos questions éventuelles sur ce sujet. Richard, vous venez avec moi. Voilà. Est-ce qu'on a une petite pub à repasser, non? On s'en lasse pas. Repassez-moi la pub, c'est gentil. Merci. Aujourd'hui, qui peut avoir une box à 19,99 € par mois? Vous. Maintenant, avec Bouygues Télécom, la box c'est 19,99 € par mois. Pour vous, sans engagement, tout simplement. Bouygues Télécom, le progrès vous appartient. Et en ce moment, profitez de 2 mois offerts. Appelez vite le 3106. Ceux que ça intéresse, vous voyez Richard, on s'arrangera à la fin de la réunion. Voilà, bien. Est-ce qu'il y a des questions? Madame, on va vous donner un micro, s'il vous plaît. Ici. Voilà. Je vous en prie. Bonjour, Elsa Marron Figaro. Deux petites questions accessoires. Pour les déjà clients, qu'est-ce qui se passe? Et vos objectifs, surtout de 20% de part de marché et 5 millions de clients fixes, c'est à quelle échéance? On ne donne pas d'échéance. Je vous ai dit le plus vite possible. Ça va aller vite. Je vous garantis que ça va aller vite. Vous allez voir. Et pour les déjà clients? Alors, on a dit que l'offre démarrait le 3 mars pour les nouveaux clients et les prospects. Et en ce qui concerne les clients de la base, ce sera possible et disponible à partir du 14 avril. Je vous en prie. Oui, Laurent Cadix, Challenge. J'ai remarqué plusieurs éléments de votre vocabulaire qui me font penser à quelqu'un. Donc on est le petit, on va réagir, on va faire une offre de rupture. Si, rupture, c'est le mot que vous avez employé. Ah bah oui, ça, écoutez, voilà. Est-ce que c'est une réponse du berger à la bergère ou est-ce que c'est une façon de préparer psychologiquement les gens à un rapprochement éventuel avec un autre réseau Ah là 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 là. Non, écoutez, je crois qu'il est clair que c'est, je pense, dans le monde entier, faites les traductions dans toutes les langues de tous les opérateurs qui rentrent dans un marché et qui veulent prendre une part significative. Ils ont en général l'attitude que nous avons et que d'autres ont eu avant nous, et le vocabulaire que nous avons et que d'autres ont eu avant nous aussi également. C'est tout à fait logique, il n'y a rien d'innovant dans tout ça. Pour compléter, il y a une forme de continuité dans cette approche, puisque nous avions démarré par créer du 4P autour du fixe, ensuite nous avons créé... Je rappelle que le 4P, c'est une innovation de Bouygues Télécom. C'était le premier opérateur au monde à proposer cette innovation au monde. Nous avons relancé en France le 2P très récemment au mois de novembre, et maintenant nous avons une nouvelle initiative. C'est dans la continuité des initiatives que l'on met autour du fixe. Oui, en prie. Oui, bonjour. Quid de la marge, s'il vous plaît, de ce produit? Si vous vendez à 20 €, c'est que les concurrents vendent aux alentours de 35. Est-ce que on n'a pas, plus de 40% de marge d'EBITDA sur ce produit, on est bien d'accord, mais précisément parce que nous considérons que ce n'est pas un produit de luxe, c'est un produit nécessaire, et donc nous avons une marge que nous ne communiquerons pas, mais nous en avons. Est-ce que vous avez une façon de, entre guillemets, produire moins cher que vos concurrents, c'est-à-dire d'avoir des coûts de revient? Oui, c'est clair que nous avons cherché à réduire nos coûts systématiquement sur tout. Ça c'est clair, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et vous le verrez surtout apparaître dans les offensives en cours d'année. On anticipe le mouvement, on va l'intensifier, mais vous le verrez à travers les innovations technologiques que nous allons sortir au cours de l'année, ça vous sera révélé au fur et à mesure. Madame, je vous en prie. Est-ce qu'il s'agit de la box la plus récente? Et puis, est-ce que les appels vers les mobiles sont illimités vers les mobiles sont en option? Et si oui, combien ça coûte? L'offre n'est pas identique à celle qui est 100% présente aujourd'hui, puisqu'on l'a décrit avec 165 chaînes, une VOD, un replay et tous ces services. Elle s'appuie sur les box standards de Bouygues Télécom, mais elle est aussi disponible en version sensation
pour ceux qui voudraient des offres supplémentaires. En ce qui concerne les produits illimités, voix illimitée, il y a aussi pas que de la voix dans le package incrémental, dans le package sensation. Il y a de la voix illimitée, il y a des chaînes complémentaires, il y a 300 gigas de stockage plutôt que 40, il y a un certain nombre de services additionnels, et ça c'est un incrément de 6 €. Les mobiles sont dedans. Oui, les appels vers les mobiles compris. Bien. Non, vous n'avez plus de questions? Si? Hein? Bon, bah écoutez. Ah oui, monsieur, je vous en prie. Oui, vous n'avez pas parlé de la marge, mais vous gagnez de l'argent encore à 19,99. C'est en général l'objectif d'une entreprise. C'est pas du dumping, ça, la finalité, c'est celle-là. D'accord. Merci. Question sur votre couverture du découpage, que c'est fait pour les clients en zone découpée. Quelle est votre couverture nationale? Nous couvrons aujourd'hui 12 millions de foyers. Et ça a vocation à augmenter? Nous réfléchissons en permanence comment améliorer notre couverture, c'est sûr. Autre question? Oui, en prie. Pour ce qui est des offres que vous proposez d'avoir du fixe et portable dans un même package, on pourra l'avoir en ajoutant une somme? La démarche que nous avions eue de sortir des offres 4P en son temps, avec des bénéfices quand on avait les deux parties, à partir du moment où aujourd'hui on lance des offres très agressives, autonomes, on va vers une simplicité pour le consommateur, pour ne pas aller vers une obligation de changer son fixe et son mobile en même temps. Maintenant, on va plutôt vers une offre fixe très agressive, une offre mobile agressive, et la personne fait son choix au moment où il décide de changer vers Bouygues Telecom. Merci beaucoup. Ça lui donne beaucoup plus de liberté. Question un peu bête peut-être, mais vous n'allez pas perdre de l'argent dans le fixe avec cette offre? Écoutez, parce qu'il faut quand même payer France Télécom pour le cuivre, il y a plein de frais. Qui parle là? Je vous vois pas, pardonnez-moi. Ah voilà, oui, pardon. Oui, alors, est-ce qu'on va perdre de l'argent? La réponse est non, c'est pas l'objectif. Voilà. Mais entre en gagner énormément et en gagner un petit peu, ça laisse une marge. Voilà, on l'utilise. Au bénéfice de nos clients. Autre question? Oui? En prie? Ça laisse une marge, mais ça pose aussi une autre question, c'est-à-dire qu'à l'heure à laquelle on va vous demander de plus en plus, on va vous demander, le gouvernement notamment souligne la nécessité d'investir dans les réseaux, que ça soit fixe ou mobile, avec des marges qui sont de plus en plus réduites. Comment vous allez faire face à cette obligation ou nécessité d'investir dans les réseaux? Bon, on n'a pas d'obligation spécifique. Je pense que notre première obligation, elle est 1, de servir nos clients, et 2, de développer notre entreprise. 3, ensuite, on fait les investissements que l'on peut faire en fonction des paramètres qu'on nous impose, dans lesquels nous vivons. Donc voilà, je pense que c'est comme ça que les choses se font. Dans le concert des grandes manœuvres auxquelles on assiste aujourd'hui entre SFR, Numéricable, etc., comment est-ce que vous vous positionnez? Vous restez petit village gaulois qui compte sur ses propres forces internes, ou est-ce que vous envisagez des rapprochements éventuels? Cher monsieur, je reste ferme sur mes positions. Je vous confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne veux pas traiter de cette question pour le moment. C'est évidemment quelque chose auquel nous réfléchissons. Nous verrons bien comment les choses se passent. Vous savez, Bouygues Télécom, c'est une activité du groupe Bouygues, parmi d'autres. On est dans une situation qui, voilà, chaque groupe a ses propres contraintes. Je n'ai pas d'inquiétude particulière. Bon, je pense que c'est une manière de montrer que ce marché du fixe va retrouver du dynamisme, ça va cranter le prix à un niveau qui va le rendre accessible au plus grand nombre des Français, et c'est donc vraiment le mouvement de démocratie totale que nous voulions obtenir, qui est en route. Donc c'est très bien. Je vous en prie. Pour être certaine d'avoir bien compris,
dans les offres 3P, vous avez aujourd'hui une offre qui est au-dessus de 30 €. Vous nous annoncez deux offres qui sont une à 19,99 et une avec une box sensation qui intègre des appels vers les mobiles, 6 € plus cher. Est-ce que vous conserverez 3 offres, 3P, ou est-ce que ça va se réduire à 2 offres? Richard va vous répondre. Il va y avoir probablement plus d'offres qu'il n'y en avait auparavant. Donc vous allez avoir en effet une offre à, comme on l'évoque, à 19,99. Il y aura une offre à 27,99 et 25,99 quand je rajoute les 6 €, pardon. 25,99, c'est l'offre incrémentée. Et puis il y aura d'autres offres dans des environnements non dégroupés et autres qui seront plus chers. Voilà. Une dernière question sur les investissements. Vous auriez investi 740 millions d'euros en 2013. Est-ce que vous pouvez nous donner une somme pour 2014? Non. Non. C'est des chiffres qu'on ne communique jamais. Donc non. La réponse c'est non. Il y a plusieurs offres, parce qu'il y a des offres dans lesquelles il n'y a pas les offres vers les mobiles, qui sont à 19,99. Il y a des offres dans lesquelles il y a des offres vers les mobiles, dans lesquelles on reprend 6 € supplémentaires, on a des chaînes supplémentaires, etc. Il y a un phénomène d'escalade progressive au fur et à mesure de l'enrichissement. Voilà. Il y a des options possibles, comme chez tous les opérateurs. Je vous en prie. Oui, vous aviez dit que vous cherchiez une part de marché de 20%. Est-ce que cela tient en compte la réaction probable de vos concurrents qui pourraient aussi réduire leurs tarifs? Oui, je pense que oui. On verra bien ce qu'ils feront. Je ne peux pas imaginer et prévoir ce que nos concurrents vont faire. Mais moi, je pense que ils peuvent réagir, faire des prix encore plus agressifs. On verra bien ce dont il s'agit. On va regarder. On verra. Cette offre devrait être aussi intéressante pour les 11 millions de clients que nous avons dans le mobile aujourd'hui. Nous pensons que dans la configuration actuelle, c'est vers ça que nous allons. Et donc, nous allons pousser dans ce sens. Voilà. Maintenant, les réactions de nos concurrents, on verra bien. Nous sommes très à l'écoute et nous nous réjouissons qu'ils réagissent. Il y a d'autres... Oui, monsieur, je vous en prie. Sur la 4G, il y a un succès commercial en termes de nombre de clients. Est-ce qu'il y a aussi un succès financier avec une rentabilité accrue, une marge qui se dégage, ou est-ce que c'est pour l'instant à prix coûtant ou à... Pour le moment, on a dit qu'on ne communiquait pas du tout là-dessus. Ah, mais je pose la question quand même. Pardon? Je pose la question quand même. Oui, vous avez raison. Il faut tenter, on ne sait jamais. Mais non, on ne communique pas là-dessus. Non, par contre, les informations qu'on vous a communiquées, c'est oui, il y a un incrément très fort de la 4G, de la consommation data sur la 4G. On vous a donné, on n'en est qu'au début, hein. C'est les premières mesures que nous faisons sur des clients qui découvrent l'application et qui découvrent ce qu'ils peuvent en faire. Mais nous pensons que c'est un trend qui va être positif. Et nous pensons que notamment le LTE va encore booster tout ça. Enfin bref, on est vers une augmentation assez forte des consommations data. Bien sûr. Il y a d'autres questions? Ça veut dire en clair qu'il faut, pour ça, il faut avoir le réseau qui convient et il faut avoir les bandes passantes, c'est-à-dire qu'il faut avoir les fréquences. Hein. Nous, on estime qu'aujourd'hui, on a en portefeuille de bandes passantes 4G de quoi pouvoir satisfaire un grand nombre de clients qui consomment beaucoup. Donc on est bien équipé de ce point de vue. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, très bien. Mesdames, Messieurs, merci.